les ventes traduisent le dynamisme, je pense, et aussi l'extrême diversité des différents acheteurs. Aujourd'hui, sur une vente, la dernière, qui a eu lieu à New York, je discutais avec un des dirigeants de Christie's qui me disait qu'il y avait plus de 100 nationalités. Aujourd'hui, les gens achètent de partout. Ensuite, il y a ce marché-là, qui peut être parfois un peu spéculatif. Il y a aussi le marché des galeries traditionnelles, dont je fais partie, le marché le premier marché, ces œuvres qui sortent de l'atelier et que nous présentons au public, au musée ou aux collectionneurs. Et depuis une dizaine d'années, Paris reprend un peu la main par rapport à ses concurrentes Londres et New York. On sent un véritable dynamisme au travers de la FIAC, au travers des musées et de quelques galeries dont je pense faire partie à Paris. Alors effectivement, Paris a souvent été identifié ou considéré comme une ville-musée, une ville de patrimoine, une ville où il fait bon d'aller au château de Versailles, au musée du Louvre, au musée d'Orsay. En fait, depuis une grande dizaine d'années, il y a un vrai dynamisme de ces institutions qui créent des ponts avec une certaine contemporanéité. L'avènement d'un certain nombre d'acteurs très prescripteurs, François Pinault avec son futur musée, la Bourse du Commerce, Guillaume Houzé avec sa fondation qui veut parler d'accompagnement de la création contemporaine. Et je pense qu'il y a un vent nouveau, un vent frais, et ce dont on parlait, à savoir le fait qu'un certain nombre d'artistes français étaient peu considérés et en train de complètement changer. Les artistes français partent s'installer aussi à l'étranger au travers de résidences ou d'expositions. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins cet aspect des choses qui consiste à dire que les artistes français sont complètement anesthésiés par l'aide ou le soutien de l'État. En fait, depuis une dizaine d'années, on s'est aperçu qu'un certain nombre d'artistes souhaitaient investir la cité. On l'a vu avec certains de nos artistes qui ont été invités au château de Versailles. Un autre artiste, Kaomata, pour le citer, qui a investi la colonne Vendôme avec son habitat éphémère composé de cabanes. Claude Lévesque avec très belle installation dans les jardins du musée du Louvre. Et donc on s'aperçoit que les artistes ont ce besoin de ne pas être délimités par ce qu'on appelait le white cube, et d'avoir la possibilité de s'exprimer dernièrement aussi, j'oubliais, nous avons installé, c'était un point de vue de Claude Lévesque sur la façade du théâtre de l'Odéon. Et donc quelque part, avoir la possibilité de permettre aux artistes de s'exprimer dans l'espace public, c'est quelque chose qui est tout à fait dans notre ADN et que nous considérons comme l'un des aspects extrêmement importants et vital de la création contemporaine. On peut tout à fait imaginer qu'un certain nombre d'applications nous permettent, en tout cas aujourd'hui, de communiquer et demain de vendre, ou en tout cas dans notre cas de figure, l'outil Instagram est un outil extrêmement important parce qu'il permet à l'audience, en tout cas qui nous suit, de connaître un petit peu une sorte de temporalité, une sorte de respiration, de visite informelle dans les ateliers d'artistes, dans des installations en musée, dans une sorte de teaser de projet pour dire que, de projeter une perspective. Et en ça, je pense que Instagram est très important, nous permet de communiquer de manière subtile, par interstice, et pour positionner un certain nombre de vocabulaire qui permettent de faire entendre une certaine musique.
c'est une question très très importante et même indispensable. Je pense qu'elle permettrait en tout cas de mieux permettre à notre jeunesse de pouvoir mieux comprendre le monde dans lequel elle est. L'art contemporain est certainement l'un des miroirs grossissants qui nous permet en tout cas de mieux envisager les questionnements que nous avons tous. L'enfant face à l'œuvre, il a la possibilité de s'exprimer, de dire des choses, de poser des questions. En tout cas, Kamel Menon, en tant que père de famille, nous avons actuellement Monumenta. J'ai invité les 4 classes, parce que le dernier est nourrisson, donc c'est trop petit, mais 4 classes avec maîtresses, maîtres et parents accompagnateurs à visiter le projet de Wang Yongping au Grand Palais, qui questionne notre société, qui parle de la politique, du pouvoir, de la confrontation économique, des positions que peuvent avoir été les empires. L'exposition s'appelle Empire, avec l'effigie un bicorne, pas n'importe quel bicorne, le bicorne de la bataille d'Eylau. Donc une victoire, et une victoire à Pyrrhus, beaucoup de morts, et qui donne une sorte de photographie de ce que peut être à un moment notre société. En fait, conserver la position par rapport à l'ISF, je pense que c'est extrêmement nécessaire. Ensuite, certainement, développer ou inciter encore un peu plus peut-être par le biais de mesures, même si la loi Yagon est très bien, mais permettre à l'entreprise de pouvoir investir dans création, quelle qu'elle soit, d'œuvres d'art, faire partager à son public, à ses salariés, et avoir la possibilité de défiscaliser un peu plus peut-être par rapport à une activité, un exercice. Je pense que ce seraient des voies à creuser qui permettraient à notre création contemporaine d'être un peu plus dynamique et moins... Je pense que le privé peut être un vrai supplément, supplétif par rapport à l'État. Dernier coup de cœur, certainement les dessins, les nombreux dessins que je conserve avec beaucoup de secrets, les dessins des 5 enfants, qui sont pour moi, on parlait de la jeunesse et de l'enfance, qui sont pour moi quelque chose qui me permet une sorte de jachère, de sentiment, de clarté, d'innocence et de tendresse. Et je m'imagine les revoir dans 10, 15 ou 20 ans. Et j'en ai déjà beaucoup de plaisir et de jouissance.